Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le cioccolato plastico scuro de Saracino, ce que signifie chocolat plastique foncé ou chocolat à modeler foncé. Le chocolat à modeler est composé de chocolat de couverture et de sirop de glucose. Vous pouvez le préparer vous-même en utilisant du chocolat et du sirop de glucose ou bien de leur emballage, par exemple du candy melt ou ce genre de produit, et du sirop de glucose, ou bien l'acheter tout prêt, par exemple chez nous, de la marque Saracino, dans la couleur brune que l'on teste aujourd'hui, ou bien en couleur blanche. Le produit se présente dans un seau bien hermétique avec un couvercle qui se ferme très bien. Une fois que le couvercle est enlevé, nous nous trouvons avec le produit encore emballé dans un sachet plastique. À la sortie du seau, le produit semble très dur. Le jour où j'ai filmé cette vidéo, c'était l'hiver, donc c'est encore plus flagrant. Toujours est-il que pour en détacher des morceaux, selon la température ambiante et, soyons honnêtes, l'âge du produit si ça fait un moment que ça traîne, vous aurez besoin d'un couteau pour y arriver. Donc, munissez-vous d'un couteau ou d'une spatule coupante et soyez prêts à exercer un peu de force. Ce que je vais vous montrer ensuite, c'est comment on passe de ce produit qui semble inutilisable à une pâte tout à fait intéressante et flexible. Donc là, il s'agit d'abord de décrocher 2-3 morceaux, la quantité dont on a besoin. Voilà, après découper, comme toujours avec les produits de modelage et les pâtes à fleurs, on aime bien tout de suite refermer l'emballage, le remettre dans son seau et bien fermer afin que le produit dans le seau ne se dégrade pas. Il s'agit maintenant de ramasser les petites miettes et de se mettre à pétrir du bout des doigts. C'est la chaleur des doigts qui peu à peu va donner au chocolat à modeler une texture utilisable. Donc de la pointe des doigts, on écrase, on appuie et peu à peu on pétrit et on arrive à pétrir vers la fin avec la main en entier. Là j'en ai déjà pétri la moitié et on va comparer le produit pétri avec le produit qui sort de la boîte et on voit même visuellement, on voit que le produit a vraiment évolué. On a une boule un peu lisse et brillante, alors qu'au début, c'était vraiment presque un petit caillou qu'on a dû couper. On continue à casser en petits morceaux, à pétrir, à casser en petits morceaux et à pétrir, jusqu'à obtenir une belle boule que l'on peut continuer juste de chauffer encore un peu avec les mains. C'est encore peu élastique, comme dit précédemment, ça a été filmé en hiver, la pièce était un peu froide. Le résultat va vraiment varier de la température ambiante et pour les gens qui ont des mains vraiment chaudes, aussi de ça. Une fois qu'il a été bien pétri, le chocolat à modeler est utilisable pour justement faire des modelages, faire des petites fleurs. Comme vous voyez, il est vraiment moins élastique que de la pâte à sucre. Par contre, il est bien plus gras, ce qui veut dire que lorsque vous faites des modelages, plus que sécher et durcir en surface, il va se rigidifier. Ça veut dire que l'on peut revenir plus longtemps ensuite pour faire des petits détails ou pour ajouter des choses. Là, je fais juste une petite démonstration, je fais un petit rouleau, je plie en deux, ça se plie bien, ça tient bien ensuite. Bon, pas très stable mon petit pot. Et là aussi, je vous montre qu'on peut aussi l'abaisser au rouleau sur une texture assez fine. Voilà, peut-être un morceau un peu plus grand, juste pour, avec le rouleau, vous montrer que... Oh. Voilà, donc on peut l'abaisser assez finement pour faire aussi les modelages que l'on souhaite. Vous voyez aussi mes doigts qui sont un peu sales, c'est avec la chaleur des mains, une partie reste sur les mains, il faut se laver régulièrement les mains. Au niveau goût, on se retrouve d'un goût de chocolat foncé de couverture, rien d'exceptionnel, mais pour ceux qui sont fatigués du goût de la pâte à sucre, peut-être un changement bienvenu. Je vous le montre encore une fois, comment ça, lorsqu'on abaisse très finement, vous voyez, c'est fin, ça craque un peu parce que c'est pas aussi élastique que la pâte à sucre, mais on peut faire des choses intéressantes. Là, je ramasse mes petits déchets et je range mon plan de travail tout de suite. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a donné une meilleure idée de ce qui se trouve dans ce seau et peut-être vous donnera l'envie d'essayer le chocolat à modeler. En attendant, à bientôt et on se retrouve en ligne ou en boutique.